Salam alaikum. On va étudier les matériaux et l'électricité. Alors, pourquoi les métaux sont des conducteurs électriques? Par contre, le plastique ou bien le verre sont des isolants électriques. Alors, pour cette raison-là, on va étudier les constitutions de ces matériaux. Donc, les constitutions des matériaux sont les atomes. Donc, on a dit qu'un métal, c'est un corps pur simple. Que veut dire un corps pur simple? Ça veut dire qu'il est constitué par les mêmes types d'atomes. En plus, le nom de l'atome, c'est le nom des métals. Par exemple, le métal cuivre est constitué par les atomes du cuivre. Le métal fer est constitué par les atomes du fer, et ainsi de suite. Alors, de quoi est constitué l'atome? L'atome est constitué d'un noyau et des électrons qui tournent autour de ce noyau. On a un modèle d'un atome d'hydrogène, la plus petite atome connue. Il possède un électron. Donc, le noyau se trouve au centre et l'électron est très éloigné de ce noyau-là. Donc, le diamètre de l'atome d'hydrogène est plus grand 100 000 fois que le diamètre du noyau de cet atome d'hydrogène. Le noyau et les électrons sont séparés par des vides. Le vide, ça veut dire le manque de matière. Donc, on va voir le diamètre, ou bien le noyau. Le noyau est situé au centre de l'atome et porte des charges positives. Toute la masse de l'atome, TMA, est pratiquement concentrée dans le noyau. Le diamètre du noyau, Dn, est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. Le diamètre de l'atome est à peu près égal à 10 puissance 5 diamètre du noyau. L'atome est formé essentiellement des vides. C'est pour cette raison-là qu'on dit que l'atome a une structure lacunaire. Le nombre de charges positives du noyau d'un atome est appelé numéro atomique et noté Z. Donc chaque atome a un nombre d'électrons. Ce nombre d'électrons est égal au nombre des charges positives de l'atome. Donc Z de l'atome d'hydrogène est égal à 1. Z de l'atome d'oxygène est égal à 8. Z de l'atome de fer est égal à 26. Et Z de l'atome d'or est égal à 79. Et ainsi de suite. Donc les électrons. Les électrons tournent autour du noyau. Ils forment un cortège électronique. On dit cortège électronique ou bien nuage électronique. Sahaba électronia. Dans un atome, la masse des électrons est très faible. La masse d'un électron, NE, est égale à 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Chaque électron porte une charge électrique négative, notée -E, qui représente la charge élémentaire exprimée en coulomb. C. La charge élémentaire, c'est la plus petite charge de la quantité d'électricité connue. Son unité, c'est le coulomb. Donc sa valeur, il vaut E est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On symbolise l'électron par la lettre E-. Faites attention, E c'est la charge élémentaire, -E c'est la charge de l'électron et E- c'est le symbole d'un électron. Donc j'écris ici les électrons. Donc E- c'est l'électron. Les électrons sont identiques quel que soit l'atome. L'atome d'or a des électrons qui sont de nombre 79. Et si on prend un électron de cet atome d'or, c'est le même que l'atome de carbone. Même électron, comme l'argent. Un dirham, c'est un dirham.
On symbolise, on a dit ça, donc chaque atome a un nombre défini d'électrons, on le note Z. Donc Z, le numéro atomique, représente le nombre de charges positives de l'atome. Et ce nombre de charges positives de l'atome est égal au nombre des électrons de cet atome. Alors, on a dit que l'atome d'hydrogène, il possède un électron. Donc, un électron, la charge de cet électron-là, c'est moins E. Et la charge du noyau de l'atome d'hydrogène, c'est plus E. Alors, la somme des charges, moins E plus E, est égale à 0E, est égale à 0. D'accord? Donc, la charge, si on la réduit avec l'unité de la charge élémentaire, on va dire moins E est égal à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Plus E est égal à plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Leur somme est égale à 0, E est égal à 0. Donc c'est ça, la charge de l'atome d'hydrogène. Donc on dit que la charge de l'atome d'hydrogène, elle est nulle. C'est pour cette raison-là qu'on dit que l'atome est électriquement neutre. Ça veut dire la charge positive du noyau est égale à la charge négative des électrons. Donc l'atome est électriquement neutre. Tous les atomes sont électriquement neutres. Donc, on a cette comparaison-là. L'atome d'hydrogène a une masse de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Le noyau, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a dit que la totalité de la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Regardons l'électron, il a une masse de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Moins 27 ici, moins 31. Donc l'électron, il est négligeable, la masse de l'électron est négligeable devant la masse du noyau ou bien de l'atome. Alors, pour le diamètre, on a aussi un angstrom est égal à 10 puissance moins 10 est égal à 0,1 nanomètre. Par contre, le noyau, 4 fois 10 puissance moins 15. Donc, regardez, 10 puissance moins 15 avec 10 puissance moins 10, c'est 10 puissance 5. Donc, dA est égal à 10 puissance 5 petit d. Il y a le noyau. En ce qui concerne la masse de l'atome est à peu près égale à la masse du noyau. C'est deux valeurs. Et cette masse d'électrons, elle est négligeable devant la masse du noyau. Donc, elle est négligeable.